Salut les auteurs indépendants. Quelle est la vraie différence entre l'édition traditionnelle, c'est-à-dire en passant par un éditeur avec comité de lecture, lettres d'accompagnement et tout le Bataclan, et l'auto-édition comme celle dont je parle sur écrire-et-être-lu.com? La question, elle mérite d'être posée parce qu'elle soulève encore très régulièrement les passions sur les réseaux sociaux notamment, mais également chez les médias traditionnels, puisqu'on se rappelle tous du petit scandale qui avait provoqué la nomination de Marco Cosca pour le prix Renaudot. Alors mon but ici, il n'est pas de déchaîner les passions, mais de vous donner mon opinion sur ce qu'est la vraie différence entre ces deux modes d'édition. Tout d'abord, on va tordre le cou à quelques idées reçues sur l'un et sur l'autre. Première idée reçue, les livres auto-édités sont de mauvaise qualité. C'est bien sûr absolument et complètement faux. D'ailleurs, si vous en êtes convaincu, alors je vous conseille d'arrêter cette vidéo tout de suite et de vous désabonner de la chaîne parce que ce que j'ai à y dire ne vous conviendra pas du tout. Alors c'est pas la peine que vous perdiez votre temps à m'écouter. Dans l'auto-édition, il y a des catastrophes littéraires, j'en conviens bien volontiers, des livres qui n'ont pas pu atteindre le stade de la publication que parce qu'il n'y avait personne pour dire non, arrêtez, stop, c'est trop mauvais. Mais il y a également des dizaines de livres auto-édités qui sont de qualité équivalente, sinon supérieure, aux livres qui passent par des maisons d'édition. Il y a de vraies petites perles qui n'auraient peut-être jamais vu le jour si l'auto-édition n'avait pas existé. Donc non, ce n'est pas pour moi la vraie différence entre ces deux modes d'édition. Deuxième idée reçue, avec une maison d'édition, les auteurs ne s'occupent pas du marketing. C'est faux, et c'est même archi faux. D'ailleurs, dans l'article invité qu'elle a publié sur le blog, Cécile Hénérol, qui est une autrice éditée par plusieurs maisons d'édition, le dit elle-même, je cite, « Il ne faut pas partir du principe que, lorsqu'on a une maison d'édition, on peut se débarrasser entièrement des considérations marketing. » Bien sûr, c'est une aide, notamment financière, parce que l'éditeur prend à sa charge les dépenses de publicité et les réservations dans les salons littéraires, mais l'auteur reste, quel que soit son mode d'édition, le premier vendeur de ses livres. Donc, je suis désolé, mais vous allez devoir vous mettre un peu au marketing, que vous le vouliez ou non. Troisième idée reçue, et c'est ma préférée, on n'est pas un vrai écrivain si on n'a pas de maison d'édition. Vous avez écrit un livre, vous l'avez publié, vous êtes un écrivain. Je répète, vous avez écrit un livre, vous l'avez publié, vous êtes un écrivain. Si ce n'est toujours pas clair, je vais citer la machine à best-seller qui vient du Maine, j'ai nommé Stephen King, qui demande dans un de ses livres « Avez-vous besoin de quelqu'un pour vous faire un badge en papier avec le mot « écrivain » dessus avant de pouvoir croire que vous en êtes un ?» Fermez les guillemets. Ce que personne ne vous dit. La seule vraie raison, pour moi, qui peut vous pousser à plutôt choisir l'auto-édition ou l'édition traditionnelle, c'est vous. Ou plus précisément ce que vous cherchez à obtenir en publiant ce livre et ce que vous êtes prêt à accepter ou non pour que cela fonctionne. Les auteurs sont comme les poissons. Il y en a qui sont faits pour nager en eau douce et d'autres qui sont faits pour nager en eau de mer. Est-ce que vous allez me dire que les poissons de mer sont de meilleurs poissons que ceux de l'océan? Non, ce sont tous des poissons. Mais ils sont faits pour deux types d'environnements différents. Et bien, il en va de même avec les auteurs et les modes d'édition. Il n'y a pas un mode d'édition qui soit meilleur que l'autre, mais il y a un mode d'édition qui vous convient mieux que l'autre, et ce sera différent pour un autre auteur. Beaucoup de choses se décident avec cette simple question. Que représente pour vous le succès en tant qu'auteur? Parce que ça peut être un milliard de choses différentes. Et il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question, c'est très personnel. Mais vous ne les obtiendrez pas forcément dans l'auto-édition ou dans l'édition traditionnelle. C'est donc en fonction de ce que vous cherchez au plus profond de vous, et pour cela vous devez être très honnête avec vous-même, que vous devrez vous orienter vers l'une ou vers l'autre des modes d'édition. Si vous recherchez par exemple la renommée, la reconnaissance d'une élite, d'un professionnel de l'édition ou des autres auteurs, alors il est probable que vous trouverez ce que vous cherchez chez une maison d'édition. En revanche, si vous cherchez la satisfaction de l'autodidacte ou la rentabilité financière tout simplement, alors vous serez certainement satisfait plus facilement ou plus rapidement avec l'auto-édition. Il est des définitions du succès qui fonctionnent très bien dans les deux modes d'édition. Alors là, vous êtes le roi ou la reine puisque vous avez l'embarras du choix.
Enfin, si les deux modes d'édition ont leurs avantages, ils ont bien sûr leurs inconvénients et leurs contraintes. Il vous faut donc savoir dans quoi vous vous engagez avant de vous lancer dans un choix ou dans l'autre. Les maisons d'édition offrent du confort, elles offrent de la sécurité. Elles vont aider l'auteur à améliorer son œuvre et à déterminer quel titre, quel quatrième de couverture, quel prix seront les meilleurs pour la vente de votre œuvre. Et ils feront ces modifications, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Étant donné que c'est l'éditeur qui va prendre le risque financier pour publier et vendre votre roman, ce sera lui qui aura le dernier mot. D'un autre côté, dans l'auto-édition, vous aurez le contrôle sur tout. Vous pourrez choisir votre titre, vous pourrez choisir votre couverture, votre prix, comme vous le souhaitez, et surtout, vous pourrez les changer autant de fois que vous le désirez, ce qui n'est pas possible, ou en tout cas beaucoup plus difficile, dans l'édition traditionnelle. La contrepartie de tout cela, c'est que vous devrez vous farcir l'intégralité du travail que cela représente, et croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas négligeable. Alors il y a évidemment la possibilité de déléguer une partie de ce travail, et pour certaines tâches techniques, c'est même carrément recommandé, mais vous devrez alors assumer le risque financier de cette liberté, puisque ce sera à vous d'investir vos deniers personnels dans la publication de votre roman. Pour plus d'informations sur ce point, je mets un lien vers un article qui traite du budget de l'auto-édition dans la description de cette vidéo. Vous l'avez compris, il n'y a pas un mode d'édition meilleur que l'autre, mais il y en a un qui vous correspondra mieux qu'un autre. Pour savoir lequel est fait pour vous, peut-être que le meilleur moyen, ça reste de les tester tous les deux. Parce que, après tout, rien ne vous empêche de publier votre livre en auto-édition tout en démarchant les maisons d'édition en parallèle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en dessous et, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma grosse tête dans le coin là, juste ici. À bientôt!